Le titre du rapport d'orientation de l'Assemblée générale 2018 était « Sous-traitant de nos coopératives ». Le message est « La force des agriculteurs ne sera que collective, avec des règles de discipline communes, partagées, comprises et acceptées par tous ». Un livret pédagogique a été réalisé sur les OP et les coopératives dans la droite ligne du rapport d'orientation 2018. L'objectif est que chacun soit en mesure de s'approprier ou de se réapproprier les fondamentaux des organisations de producteurs ou des coopératives. Le bureau de la FDSEA l'a porté lors des AG cantonales de cet automne. Lors de la venue du président de la République dans le Finistère, la FDSEA a porté ses messages auprès du ministère de l'Agriculture. La position de la FDSEA est de renforcer le pouvoir des OP dans les négociations commerciales. L'objectif des EGA est une meilleure rémunération par la prise en compte des coûts de production et plus de transparence. Pour rééquilibrer le rapport de force, la FDSEA martèle la nécessité de créer un outil de gestion de l'offre. Au mois de septembre, les groupements de producteurs de porc ont annoncé leur volonté de se regrouper en AOP. C'est positif car ils se saisissent des opportunités permises par l'évolution de la réglementation européenne. La FDSEA reste vigilante sur la mise en place du projet. Au sein de la FDSEA du Finistère, il y a une commission employeur qui représente la diversité des productions, du monde animal au végétal. La commission, c'est 25 membres issus de la diversité agricole du Finistère, avec pour objectif de travailler en commun aussi avec les salariés. On a en place depuis plus de 30 ans le CESA 29, donc c'est le comité d'entreprise pour les salariés, parce que beaucoup d'exploitations dans le Finistère sont des TPE, moins de 10 salariés. Au sein de la commission employeur, nous avons à traiter depuis 3 ans un élément nouveau chaque année. En 2017, la DSN, déclaration sociale nominative, c'est-à-dire le calcul des cotisations MSA en lieu et place de la MSA. L'année dernière, nous avons travaillé effectivement sur le prélèvement à la source, nouveauté du 1er janvier 2019, mais également sur le TODE. En 2018, nous nous sommes battus sur la suppression du TODE qui est apparu en juillet 2018 et nous avons dû nous batailler pour maintenir ce dispositif qui aurait certainement enterré certaines de nos exploitations. C'était une perte pour les entreprises, pour les exploitations, puisqu'elle représentait 14% de charges patronales en plus, soit 7 millions d'euros rien que sur le Finistère. La FDSEA, en collaboration avec les OP, la CICOT, Saint-Paul, Cervéole et avec les services de l'État, ont permis de gagner la bataille pour 2 ans. Ce dispositif devra être revu en 2021. La FDSEA va rester vigilante tout au long de l'année. Les élections chambres sont un rendez-vous donné aux agriculteurs du territoire tous les 6 ans. Rendez-vous pour soutenir l'agriculture, défendre la profession et être accompagnés tel que nous le désirons. Ces élections sont un enjeu important pour la représentativité du monde agricole. Cet automne, la FDSEA et les JA ont créé un groupe pour constituer la liste Finistère d'avenir, liste qui représente tous les agriculteurs de notre territoire dans leur diversité. La priorité était de former une véritable équipe derrière André Sergent, candidat à une nouvelle présidence. Le programme de ces élections chambres a été constitué sur 5 grands points. Le premier, l'installation et la transmission, donner l'envie et l'audace de s'installer. Le deuxième, bien entendu, le revenu, point essentiel d'une agriculture performante. Le troisième, et on le connaît beaucoup aujourd'hui, lutter contre l'agribashing. Les agriculteurs de nos territoires sont fiers du métier qu'ils réalisent. Bien sûr, dans ce programme, nous parlons d'Europe et sommes pro-européens. Le dernier point, une agriculture fière de ses territoires et une chambre d'agriculture qui porte ses agriculteurs. Pour la campagne électorale, nous avons choisi de sillonner la campagne, afin d'aller au-devant de nos adhérents et de nos sympathisants. 35 réunions ont été organisées chez les agricultrices et agriculteurs. Elles avaient pour but d'échanger sur le programme et de voter et faire voter. Point d'orgue de la campagne, un meeting avec une salle comble devant Christiane Lambert et Samuel Vandal. Des adhérents qui sont repartis, reboostés pour la fin de campagne avec pour but de faire voter. Le taux de participation de 50,2%, le plus fort en Bretagne, est une véritable victoire. La liste Finistère d'avenir portée par André Sergent obtient 49,1% des voix et donc 13 sièges à la Chambre d'agriculture. Les anciens sont aussi à féliciter. En effet, ils remportent le collège 4 avec 60% des voix. Jomagan est donc élu.
La mobilisation du réseau de proximité et le travail engagé en 2018 ont été un véritable succès. Un grand merci à l'ensemble des adhérents, aux élus, aux présidents cantonaux et locaux, ainsi qu'à toutes les exploitantes et exploitants ayant ouvert leurs élevages et fermes pour accueillir les réunions de secteur. Merci également à l'ensemble du personnel de la FDSEA et des JA qui a donné de son temps sans compter pour cette victoire. En 2018, le Finistère a eu la chance d'accueillir le Tour de France. La FDSEA a saisi l'opportunité de participer au concours organisé par la FNSEA et le Tour de France. Cette action a été un moment très fort de l'animation des réseaux locaux et des cantons. En effet, l'ensemble des adhérents sur chaque secteur s'est vraiment senti impliqué dans la réalisation de ces fresques. Fresques qui cette année avaient pour sujet principal au niveau national la main. 2 fresques ont été réalisées sur le territoire. La première à Plounévin-Terre, représentant un cœur avec comme sujet « Les agriculteurs ont le cœur sous la main », réalisée grâce à des roundballeurs de foin embellés dans du film rose. Les différents acteurs autour de leur chef d'orchestre Jean-Jacques Rioux ont réalisé cette fresque au pied du labyrinthe. Une autre fresque a été réalisée dans le domaine de Trévarès, qui exceptionnellement était ouvert gratuitement au public. Pour sujet principal, la culture et les agriculteurs du territoire tendent la main autour. Cette fresque de Trévarès a obtenu le 2e prix national. Un grand bravo à tous les acteurs du territoire. Au-delà du message syndical, ces actions avec le Tour de France ont pour but de promouvoir nos métiers et de mettre en valeur le professionnalisme des agriculteurs. Depuis mai 2018, le réseau local est aux côtés d'un jeune de Carantec qui souhaite s'installer avec son père sur l'exploitation et créer un élevage de pondeuses. Le projet ayant obtenu toutes les autorisations est en totale adéquation avec les normes environnementales et sociétales. Ce dossier voit l'opposition de 26 requérants qui ont réalisé des recours auprès du tribunal administratif et bloquent le dossier. À l'initiative de la FDSEA, le 22 octobre, une réunion de médiation a été organisée en sous-préfecture de Morlaix avec la présence de la députée. Cette médiation n'a pu aboutir du fait que les opposants ne veulent pas entendre parler de ce projet. La FDSEA du Finistère encourage l'ensemble des acteurs économiques du territoire à faire cesser l'ensemble de ces attaques. Il en va de la revitalisation de nos territoires et des renouvellements des générations. Il est totalement inadmissible de voir que certaines personnes ou des groupes de personnes se permettent de remettre en cause les décisions de l'autorité, que ce soit au niveau du maire, du préfet et de l'ensemble des autorités du territoire. L'agriculture est accusée de tous les maux, avec pour conséquence de tromper le consommateur, alors qu'elle fournit une alimentation saine, sûre et respectueuse du bien-être animal. Des vidéos peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux et remettre en cause le principe même de l'agriculture ou de l'élevage. La FDSEA dénonce ces pratiques malhonnêtes visant à détruire une profession tout entière. Fin novembre, Greenpeace publiait sur son site internet une carte interactive localisant des exploitations agricoles sous la dénomination Ferme Fusée. La FDSEA du Finistère a immédiatement réagi auprès du préfet et de ses parlementaires pour dénoncer ces propos diffamatoires. Toutes les démarches juridiques seront envisagées et la FDSEA sera à vos côtés pour vous défendre. En décembre, la FDSEA et les JA ont à nouveau exprimé leur mécontentement auprès de leurs parlementaires et leur ont demandé de soutenir l'agriculture du Finistère. Le réseau FNSEA est impliqué dans la recherche de solutions, comme par exemple le contrat de solution qui vient d'être signé au Salon de l'Agriculture. Nous, agriculteurs, nous devons faire attention aux discours trop alarmistes qui éloignent les jeunes de notre beau métier. Les agriculteurs sont les premiers acteurs dans la maîtrise de l'environnement. Depuis 20 ans, ils ont pris la mesure de cet enjeu dans leurs investissements et dans leurs pratiques. Le Finistère est un département exemplaire avec 70% de ses masses d'eau en bon, voire très bon état écologique. Et pourtant, à l'image de la révision du programme d'action directive nitrate, les exigences sont de plus en plus fortes et toujours plus fortes dans notre pays. Dès le mois de février, la FRSEA et les FDSEA avaient exigé de l'administration d'avoir un bilan sur les précédents programmes. Nous les attendons toujours. Et dans le même temps, le préfet s'obstine toujours dans la surenchère réglementaire en signant dès le mois d'août les textes définitifs. Si 56 communes du département du Finistère sont sorties des zones d'action renforcées,
L'ensemble des agriculteurs bretons doivent d'emblée sur cette campagne mettre en œuvre de nouvelles obligations. La FDSEA dénonce ce passage en force et a engagé la FRSEA à saisir le tribunal pour excès de pouvoir et par rapport aux nouvelles inégalités générées. Sur le dossier phytosanitaire, la FDSEA a profité de la consultation sur le dossier Éco-Phyto 2 pour s'opposer à une augmentation des charges générées par une nouvelle taxe et pour demander une harmonisation des normes au niveau européen. Face à l'instabilité et aux incohérences réglementaires, il est urgent de construire une stratégie transversale qui prouve que l'agriculture est porteuse de solutions et d'innovations. Elle a de ce fait des capacités de relever les grands défis sociétaux que sont le changement climatique, les besoins en énergie, mais surtout la sécurité alimentaire. Dans cette optique, la FDSEA et la Chambre d'agriculture de Bretagne ont créé en janvier 2018 l'association Allium pour l'alliance des hommes et de la nature, pour mieux communiquer sur les services environnementaux rendus par les agriculteurs sur leur territoire. En septembre, Allium a porté au niveau régional et national sa vision des prestations de services environnementaux PSE. Réalisé par et pour les agriculteurs dans le cadre de contrats de droit privé, cela doit permettre de lier durablement enjeux environnementaux et activités économiques viables. Au vu de la croissance des exploitations et de la taille des exploitations, au vu de la baisse de la main-d'œuvre familiale, il y a de plus en plus de salariés dans nos exploitations et il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. Donc nous avons un service, la NEFA, et qui s'occupe de mettre en relation les offres d'emploi et les demandes d'emploi dans l'agriculture et dans tous les secteurs animaliers, légumiers, végétal, etc. La NEFA est un outil qui met en place des actions, notamment des job dating, en collaboration avec le Pôle emploi, avec les missions locales. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces quant à nos recherches d'emploi parce que nous rencontrons beaucoup de personnes en peu de temps. Si on n'arrive pas à pallier donc ces problèmes de recrutement récurrents, on aura une économie en décadence en Bretagne. Les problèmes de recrutement ne concernent pas simplement le monde agricole. En effet, le monde des artisans, des commerçants, le monde du bâtiment rencontre énormément aussi de problèmes de recrutement. C'est pourquoi la FDSEA du Finistère, en lien avec le MEDEF 29, la Fédération du bâtiment et les différents clubs d'entreprises, avons décidé de créer l'université d'été de l'économie finistérienne, avec pour sujet principal les problèmes de recrutement. Cette université d'été a eu lieu le 26 juin 2018 avec notamment l'intervention de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Cette université avait pour but de donner des pistes sur les recrutements par l'intervention de différentes entreprises qui ont mis en place des partenariats et différentes techniques afin de pouvoir recruter dans leur domaine. Le but était de mutualiser les différentes techniques et de donner des pistes aux différents entrepreneurs, notamment les employeurs dans le domaine agricole, afin de pouvoir adapter ces techniques de recrutement au sein des exploitations. Parmi elles, l'apprentissage cheval de bataille de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui permet d'embaucher d'une façon progressive et de fidéliser ces jeunes salariés sur nos exploitations. Ensuite, pour les conserver sur nos entreprises, il y a aussi un gros travail de management afin de les faire progresser au sein de nos entreprises et de les responsabiliser afin qu'ils puissent aussi seconder les chefs d'exploitation. À la FDSEA du Finistère, nous avons les interlocuteurs dédiés pour suivre l'évolution permanente du Code du travail. Ces mêmes interlocuteurs sont à disposition des employeurs et des primo-employeurs pour les aider tout au long de l'année à se former via AgriFormation ou via l'abonnement BML BMO. L'avenir se construit collectivement. L'année 2018 a été étayée par des événements qui ont mis en avant le collectif et sa force. Les paysans doivent retrouver la fierté d'entreprendre et d'exercer leur métier. Il faut être fier de ce que nous apportons au quotidien à nos concitoyens et à notre territoire. Il est urgent que notre rémunération soit à la hauteur de notre travail et de l'évolution constante de nos pratiques. Pour relever le défi de l'attractivité des métiers d'agriculture, il nous faut prendre garde aux discours trop alarmistes pour ne pas décourager les futurs entrants dans le métier en tant que chef d'exploitation ou de collaborateurs salariés. Soyons connectés entre nous et le reste de la population pour présenter la réalité de nos métiers.
Les réseaux sociaux ne remplaceront pas le lien que nous pouvons créer avec le reste de la population. Nous allons devoir ouvrir les portes de nos exploitations et aussi nous essayons de promouvoir les métiers en allant dans les écoles. Notre FDSEA repose sur son réseau local dont sont issus ses responsables, accompagnés d'une équipe administrative impliquée. Ne lâchons rien, allons jusqu'au bout de nos projets pour l'avenir de nos exploitations et de notre agriculture.